les gardiennes des mystères. Mémoire sacrée de tous nos frères, belles et dressées comme une prière. Comme une offrande au Père, qui vous adressez aux étoiles, en secret, percez tous les voiles, trésors cachés. Sous vos apparences, silence, c'est un cri, une résonance. Une sublime et insondable connaissance. Apparences figées, vous réveillez dans le cachet. Mémoire puissante qui éveille, grande sagesse qui sommeille. Un réveil fait vibrer toutes nos âmes, et en nous ranime des flammes de rêves, de grandeur et de beauté, d'éternité. Qui en silence priez, vous qui en silence chantez, et qui en silence portez l'humanité. Puissions-nous un jour à genoux, enfin nous hisser jusqu'à vous. Puissions-nous devenir des mages, vous rendre hommage, et dans un éclair de conscience honorer votre intelligence, et de nos âmes éclairées remercier et de nos âmes éclairées
Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. Prendre soin est un fruit, un monde qui pousse sur l'arbre de la sagesse. La sagesse. La sagesse. Prendre soin est un fruit, un monde qui pousse sur l'arbre de l'ange de la sagesse, la sagesse, la
Je vais vers le centre, je suis juste éclairé. Je prends soin du précieux. Je prends soin de Dieu. Je prends soin de la mer. Fais naître en toi une grandeur d'âme, capable de conquérir le ciel. Les hommes tendent naturellement à s'approcher de ce qu'ils cherchent à obtenir dans la vie. Ceux qui cherchent la puissance entrent dans l'aura d'hommes de pouvoir, incarnant leur idéal. Ils ont l'espoir d'acquérir eux-mêmes le secret de la puissance. Les plus ardents sont prêts à tout entreprendre pour aller jusqu'au bout de leur motivation. Ils iront même jusqu'à sacrifier toute leur valeur, tout ce qu'ils portent de bien en eux et qui les guide dans la vie. Beaucoup d'hommes sacrifient le précieux en eux uniquement pour vivre dans le monde des hommes qui leur est proposé, y trouver une place et s'accomplir à l'image du modèle qui leur a été présenté et les a séduits. Il en est de même pour ceux qui aspirent à la lumière. Ils vont vers un maître ou un sage grand et inaccessible. Ils veulent recevoir la bénédiction et devenir eux aussi des sages, mais jamais au détriment de la vie terrestre et de ce qu'ils portent en eux. Ils veulent en même temps garder leur bien, conserver leur vie
car ils savent que sans cela, ils n'ont plus de racines. D'une certaine façon, ils ont raison, mais il faut tout de même comprendre que cheminer vers l'union avec la lumière implique un changement, une transformation dans sa façon de vivre et dans son être. La lumière ne laissera jamais pénétrer les forces brutes de la terre dans son monde. L'homme doit donc apprendre à développer les cellules de la lumière en lui, à cultiver une vie intérieure permettant d'entrer dans un monde supérieur, de faire naître en lui une grandeur d'âme, capable de conquérir le ciel. L'homme doit trouver les moyens de comprendre ce qui vit dans un autre monde et de s'en approcher. Se dire qu'on va faire sa vie terrestre et réserver seulement une partie de soi pour cheminer vers la lumière ne fonctionne qu'un temps. Si tu veux réellement entrer dans l'autre monde, accepte progressivement d'entrer dans un processus dans lequel la totalité de l'existence est consacrée. Autrement, beaucoup d'activités terrestres t'appelleront à rester avec elles, près d'elles, à t'en occuper, leur donner à manger et les faire respirer. Tu dois donc savoir ce que tu veux, clarifier ta vie et y mettre de l'ordre. Il est impératif de se libérer entièrement des enchaînements et de l'esclavage du monde relié à la mort. Non pas qu'il faille abandonner la vie terrestre, mais plutôt l'orienter et lui donner simplement le minimum nécessaire pour vivre et avoir une stabilité. L'homme doit comprendre qu'il doit véritablement avorter de certaines semences plantées en sa terre par le monde qui le limite et l'enchaîne.
l'empêchant de cheminer vers une conscience et une existence supérieure. Il y a en vous des semences qui doivent s'éteindre, ne pas prendre corps, car autrement, elles entrent concrètement dans votre futur et la destinée de la Terre. Elles ne doivent pas s'accomplir ni aboutir. En elle-même, la Terre n'est pas négative. Elle le devient à partir du moment où l'homme est capable de tout entreprendre pour maintenir sa vie mortelle au détriment de sa vie immortelle et supérieure. Bien des hommes ont accompli des actes qui les rendaient faibles, leur faisant perdre leur dignité, leur valeur morale et leur intelligence, juste pour préserver un lien avec le monde de la mort. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de cette attraction. Cultivez une vie simple et équilibrée, consacrée, dans laquelle le lien avec la lumière est puissant. Permettez qu'en vous, un espace consacré à la lumière apparaisse et progressivement, permettez-lui de grandir, de s'élargir jusqu'à devenir important, vital pour vous. Dans cet espace, vous pourrez trouver la force, l'énergie, l'équilibre, la consolation, l'aide, le soulagement, l'intelligence, la beauté dont vous avez besoin pour vivre et nourrir ce qui en vous est plus grand que tout. Les anges ne sont pas si loin des hommes, mais très loin du monde que les hommes ont créé. Si tu veux les appeler dans le monde des hommes, une grande illusion entrera dans ta vie. Par contre, si tu crées cet espace qui s'appelle la ronde des archanges, c'est naturellement qu'ils s'approcheront de toi pour te parler et éveiller l'autre monde en toi,
l'autre partie de toi-même. Si l'homme veut vivre avec la lumière dans la pureté et la vérité, il doit réellement commencer à envisager de concevoir une autre façon de percevoir la vie et adopter une autre façon d'être au monde. Pour faire ces premiers pas, l'orientation la plus adaptée est de se tourner de nouveau vers les forces de la nature. Demande à l'arbre de t'enseigner les secrets de l'énergie créatrice, à la fleur de te montrer le chemin de la beauté et de la subtilité, à la pierre de te communiquer la stabilité, la permanence et la fidélité. Ainsi, les êtres de la nature te montreront la grandeur des vertus. Par elles, tu pourras tisser un lien vivant et intelligent avec les anges et les mondes supérieurs d'éternité.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges.